L'info trafiquée de Yann Lambiel. Vous avez renouvelé votre soutien au Qatar, Emmanuel Macron. Oui, vous savez, les Qataris sont très sympathiques. Ils ont le cœur sur la main et je les encourage à continuer les changements profonds dans leur société. Mais pourtant, le pays est sévèrement critiqué pour les ouvriers morts en construisant les stades, pour les droits de la femme. Oui, alors bien sûr, c'est pas très bien, Valérie, je vous l'accorde. Ouh, les vilains, ouh. mais je vous rappelle que c'est le Qatar qui a le PSG. Alors, je ne peux pas leur dire, vous êtes des salauds, et après leur demander des invitations VIP au Parc des Princes. Évidemment. Oui, à part ça, vous savez que vous, les Suisses, vous ne pouvez pas non plus faire les malins. Hein. Je vous rappelle que le Crédit Suisse appartient au Qatar, que la moitié des hôtels de votre pays appartiennent au Qatar, que Gianni Infantino, qui est suisse, je vous le rappelle, appartient aussi au Qatar. Alors, ils sont comment déjà les Qataris, Valérie ? Lisez le petit papier que je vous ai donné. C'est plus facile. Les Qataris sont très sympathiques, ils ont le cœur sur la main et je les encourage à continuer les changements profonds dans sa société. Voilà. La reine consort Camilla ne veut plus de dame de compagnie, Stéphane Bern. Oh oui, bonjour Lausanne, c'est Berne. Oh oui, elle en a marre mémé que de vieilles bourgeoises inutiles lui collent au basque. Vous savez Valérie, que les dames de compagnie sont une institution qui date du Moyen-Âge. À l'époque, il n'y avait pas Internet et la reine avait besoin pour se divertir de ces dames de compagnie qui souvent d'ailleurs étaient les maîtresses du roi. Mais là, en l'occurrence, la maîtresse du roi depuis 50 ans, c'est la reine elle-même. Depuis, s'il faut se divertir, il y a The Crown sur Netflix. Je dois vous laisser maintenant. Je dois me préparer psychologiquement à voir gagner la Coupe du Monde par l'équipe de France. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons discrets. L'exercice militaire géant Piloum 22 s'est terminé hier, Vieux-la-Mer. Oui, ça c'était un succès. 5000 militaires qui ont eu la chance de faire quelque chose pendant leur cours de répétition. Ça s'était plus arrivé depuis 33 années. Hein. Et l'exercice est concluant? Oui, les hauts gradés, ils ont été tellement contents de pouvoir jouer à la guerre grandeur nature. Ils ont pu faire des photos, utiliser le vieux matériel tout neuf. À la fin, ils ont tous pleuré quand c'était fini. Hein. Et qu'avez-vous appris avec cet exercice? Maintenant, on sait que s'il y a une guerre, il vaut mieux que la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche nous protègent, sinon on est dans la merde. La commune de Fuilly en Valais est infestée de cactus. Ils sont tellement nombreux qu'ils deviennent une menace pour la biodiversité de la commune. Salut, c'est Mike Horn. Ça, c'est à cause du réchauffement climatique, Valérie. S'il y a trop de cactus en Valais, ça veut dire que bientôt, ils vont remplacer les abricotiers par les cocotiers sur les coteaux. Et après, ils vont remplacer les vignes par les bananiers dans toute la plaine de la Rhône. À ce point-là, Mike. Oui, et les combats des rennes, ils seront remplacés par les combats des chameaux. Tu sais, Valérie, on est dans la merde. Des inspectrices et inspecteurs de Suisse Médic ont dû interdire les opérations dans un hôpital vaudois à cause de l'hygiène. Ils sont des centaines d'établissements hospitaliers chaque année à être contrôlés par Suisse Médic. Et parfois, c'est pas terrible. Moi, Philippe Etchebest, après cauchemar en cuisine, Top Chef, le meilleur pâtissier, le meilleur boulanger, le meilleur sommelier, comme j'avais plus d'idées, je me suis dit, putain, mais ça c'est une super bonne idée, je vais faire cauchemar à l'hôpital. Je vais dans un hôpital et je contrôle l'hygiène. Ça va faire un carton. Aujourd'hui, je me rends dans un hôpital du canton de Vaud, je vais entrer dans l'établissement, me faire passer pour un malade et voir comment ça se passe. Ça promet d'être croustillant. Putain, j'ai jamais vu ça. Sans déconner, c'est du grand n'importe quoi. Quand le médecin m'a vu, il m'a tout de suite diagnostiqué une cirrhose et du cholestérol. C'est du grand n'importe quoi. Après, il m'a fait un toucher rectal avec un gant dégueulasse qu'il avait oublié de stériliser. Ensuite, direction la salle d'hôpital. D'opération. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est honteux, j'ai jamais vu ça. La salle d'opération était dégueulasse, avec des moucherons par terre. J'ai même vu passer un rat avec un bout de doigt dans les dents. Le chirurgien a laissé tomber les cendres de sa clope dans mon abdomen qu'il avait ouvert avec un couteau rouillé, une fourchette à huître. En plus, j'avais même pas besoin qu'on me la retire cette prostate. Putain! J'aurais
aimé passer une bonne nuit de sommeil pour réfléchir à tout ça, mais j'ai pas pu à cause des 34 personnes qui étaient dans la même chambre que moi et dont certains pleuraient parce que le personnel soignant leur avait pas changé leur couche pendant 2 jours. En plus, la bouffe était dégueulasse. Dès que j'ai soigné ma syphilis et les 7 autres infections que j'ai contractées dans cet hôpital pourri, je demande à M6 de m'extraire de ce merdier. Putain!